Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. On est très excités. Je vous le dis, là, ça paraît que demain, il y a congé. Parce que là, ça va revoler. Ah oui, tellement. Bonjour, Cybèle et la bête. T'avais eu un orgelet monstrueux. Je m'attendais pas à ce qu'on le dise à tout le monde. Bonjour, Marianne. J'ai en effet eu un orgelet. C'est laid. C'est tellement laid, là. C'est comme j'avais vraiment une grosse paupière avec un bouton d'acné dessus. Là, c'est réglé. Je suis là. Yeah. Merci, Marc. Bravo. Pour ce moment. J'aurais aimé ça vous parler de plein d'affaires, mais il y a un point de presse du SPVM concernant la mort de Nouran Rezaï. C'est le jeune de 15 ans, rappelez-vous, à Longueuil, qui a été tué dans le cadre d'une intervention policière. Il y a des arrestations qui ont eu lieu par le SPVM. Donc, on va rejoindre tout de suite la conférence de presse au qui est cours donnée de par laquelle David une personne Shane. a été mortellement atteinte. À la demande du BEI, le service de police de la Ville de Montréal a déclenché de son côté une enquête parallèle portant sur les événements ayant précédé l'intervention policière de la police de Longueuil. C'est notre section des crimes majeurs qui a été désignée pour mener cette enquête parallèle. Le 26 février dernier, nous avons confirmé que des perquisitions venaient d'avoir lieu sur la rive sud de Montréal afin de recueillir les éléments de preuve. C'est une centaine de policières et policiers du SPVM qui ont alors effectué des perquisitions dans les municipalités de Belleuil, Brossard, Candiac, Longueuil et Saint-Philippe. Alors aujourd'hui, nous avons de nouveaux développements à vous annoncer. Nous confirmons qu'un total de 11 suspects sont visés par des accusations criminelles dans le cadre de notre enquête parallèle. 5 suspects ont été arrêtés en vertu de mandats visés. De plus, 6 autres suspects sont accusés par voie de sommation. Au total, 11 personnes sont visées par des accusations, soit 4 jeunes hommes et 7 adolescents. Et au moment des événements, ces individus étaient âgés entre 13 ans et 17 ans. Ils comparaîtront devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec à la fin août, début septembre. Les chefs d'accusation autorisés par le Bureau des affaires de la jeunesse du directeur des poursuites criminelles et pénales varient selon les individus visés. Ils comprennent notamment complot d'enlèvement, complot de séquestration, complot de voie de fait, port d'un déguisement dans un dessein criminel, possession d'armes dans un dessein dangereux, attroupement illégal et non-respect de diverses ordonnances. Cette étape permet de conclure l'enquête parallèle pour laquelle le SPVM a été mandaté. Le dossier est désormais entre les mains des procureurs du DPCP pour la suite du processus judiciaire. Avant de passer à ma prise de parole en anglais, puis à la période de questions, rappelons rapidement ce qu'est une enquête parallèle. Alors, il s'agit d'une enquête qui est effectuée par un corps de police de soutien relativement à un événement qui a généré l'intervention policière et qui a mené au déclenchement de l'implication du BEI. Ça peut également être pour une possible infraction criminelle qui ressort de l'enquête indépendante, mais qui n'est pas couvert dans les mandats du BEI. Dans tous les cas, l'enquête parallèle est effectuée par un corps de police indépendant de celui qui est impliqué dans l'intervention. Je vais en anglais. Alors, je vous rappelle que c'est 11 arrestations qui ont été faites, donc 11 accusations aussi pour la mort de Nouran, qui ont relatif à l'affaire de la mort de Nouran Rezaï. C'est ce jeune de 15 ans qui a été tué par un policier. Alors, je veux encore une fois, à la lumière de tout ça, peu importe la conclusion de tout ça, féliciter le SPVM parce que c'est pour ça que vous êtes là. Je le répète, c'est pour arrêter des bandits. Alors voilà, j'applaudis que ce travail-là va dessus. Il y a une conférence de presse pour nous dire, savez-vous quoi? Jeune ou vieux, on s'en cogne. Vous êtes un bandit, on est là, puis on vous arrête. Alors voilà. On va revenir sur mon sujet de tantôt, les filles. J'ai eu un scandale. J'ai vécu un scandale à l'heure du lunch. Oups! Oui. À l'heure du lunch. Quel genre? Parce que j'étais allé luncher avec ma sœur Danielle à son invitation. Nous C'était sommes pour devant moi. le scandale! Le scandale! Très
bien dit. Et ça n'a pas rapport avec ma sœur Danielle, que je remercie publiquement pour le magnifique lunch de ce midi. Ça a rapport avec un texto d'un de mes amis qui m'a dit, j'étais en train de faire ma comptabilité, etc., puis j'ai baissé beaucoup mes livraisons de Uber Eats. Pour ce mois-ci, je m'enligne vers à peu près 145$. Contrairement aux autres mois, roulement de tambour, 1 000$. Ben voyons donc. 1 000$ de Uber Eats, mesdames et messieurs, 87 Cube Radio. C'est quoi le montant que vous dépensez? Non, mais ça me fait halluciner. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est Là. comme, Attends, sont deux? Ils sont deux. Ben, quand même 1000 500$ par personne. 1000 balles. Fait que 250$ de Uber Eats par semaine. Ouais, Ouais. exactement. Wow. C'est Ça, du ils stock, cuisinent là. pas du tout. Ben, alors, ce qu'il disait, c'est que il y avait une raison, entre autres, c'est que son ancien emploi était une source de stress épouvantable. Donc, ça semblait pas être une habitude de tous les jours. Tu sais, j'ai pas creusé le dossier, je trouvais juste intéressant d'en parler avec vous autres. Mais là, vous parlez à un gars, en passant, là, qui se fait livrer 0$ par mois. Puis après, je vous écoute, mais juste je vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est que quand on regarde nos dépenses, il faut que tu regardes, à la fin du mois, c'est quoi que tu as dépensé dans tout. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, je suis allé bien trop au restaurant. » Ouais, mais il y a 1000 affaires que tu dépenses pas. Comprends-tu? Moi, si je regarde mon ami, j'ai un crédit de 1000 balles par mois pour flober comme un déchaîné avant de le rattraper. Tu comprends? C'est ça mon point. C'est que des fois, on fait comme « Oh non, j'ai tellement dépensé là-dessus. » Ouais, mais un a des enfants, l'autre pas d'enfants. Un, ils sont rendus en ski tout le temps puis des affaires qui coûtent... tu comprends? L'autre, là, après ça, tu fais « Oh non, on est allé au restaurant. » Ouais, mais à la fin du mois, c'est l'ensemble des dépenses possibles, lesquelles tu n'as pas, et qui te permettent de dire, ben, coudonc, sais-tu quoi, mes dépenses, au final, il y en a qui dépensent trop, mais tu fais comme, ben, c'est franchement, comparti. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Mais c'est quoi vos dépenses, les filles? Puis surtout les auditeurs. Oui, ben 87 Cube Radio, je veux vraiment avoir, c'est quoi? Combien vous dépensez, en général, dans de la livraison? J'enlève les Amazones de ce monde, là. Vraiment, là, pour un souper, un lunch ou une patate. Combien on dépense, mais moi, je veux revenir sur la question de l'alimentation à deux, parce qu'au début, je me dis, hey, 1000$ par mois. Mais là, ils cuisinent pas du tout et ils veulent s'enlever un facteur de stress de la cuisine, donc ils se font livrer. Moi, j'ai réalisé, là, que à peu près, moi, ce que je me dis maintenant, une épicerie pour 2 personnes, 2 adultes, Oui, je calcule 200$ par semaine. oui. Alors, moi, qu'un 50$ de plus vienne avec le fait que tu te le fais livrer puis qu'il est cuisiné, est-ce que je trouve que c'est démesuré quand tu as une vie de fou et que tu veux pas prendre le temps de cuisiner? Parce que moi, je cuisine tout le temps. Donc, je prends du temps à cuisiner. Puis moi, c'est un facteur qui j'enlève du stress en faisant ça. Mais est-ce que si j'avais une vie encore plus intense, je paierais 50$ de plus par semaine pour m'enlever tout ça? Donc, dans le fond, je sais pas, je trouve ça si fou, moi, 1000$ par mois. C'est Ouais. super, parce que moi, c'est drôle, hein, dans ma tête, tu fais bien en parler. Parce que dans ma tête, ça se rajoutait à une épicerie. Mais t'as raison, ça se soustrait. À moins ça se que, mais rajoute pas. rendu là, par contre, est-ce que les déjeuners, tu sais, peut-être Ouais, que là, c'est là que ils je se m'en fait pas allais. livrer Non, du non, déjeuner. non, c'est que des soupers. Bon, T'as jamais donc, des lunchs. une petite partie, peut-être, ça veut dire que ça leur coûte 300$ d'épicerie par semaine en tout. Et la livraison plus Ouais. leur déjeuner, par exemple. Je sais pas si c'est fou, sachant que peut-être qu'ils dépensent moins ailleurs. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça, moi, là-dessus, qui Toi, me Marianne. sonne une cloche. Ben, moi, je suis dans ton équipe de je me fais rien livrer, Ah oui, hein, pas toi non en plus? tout, le zéro. Ben, en fait, honnêtement. Mais pourquoi là, toi? Parce que je vais te dire pourquoi moi je fais pas livrer, mais pourquoi toi? Ben, moi, je suis une grande fan de faire de la préparation de repas, là. Ah. Souvent, je me fais mes 4 soupers, ben, mettons, Ah oui. soit le dimanche ou le Ah, lundi, tu fais ça, là. toi? Je fais 4-5 repas pour Ok. ça, mes dîners, mes Ok, soupers. ok. Ou, tu sais, je suis tellement organisée que je sais ce que je vais manger. J'achète mon épicerie en conséquence parce qu'en plus, moi, mon épicerie, je suis toute seule pour la payer. Donc, c'est sûr que je peux pas tant me permettre de dépenser encore plus pour des flaflas sur le côté par rapport à l'épicerie. Mhm. Donc, je planifie énormément mes repas. OK. Donc, c'est sûr que de commander, je dis pas que je vais jamais au resto, là, au contraire, là, ça m'arrive d'aller au resto une fois de temps en temps avec des amis et de la famille, mais de me faire livrer, ça coûte tellement cher, les frais de livraison. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, puis des fois, mettons, juste dans l'équipe ici, le matin, on avait envie de se faire livrer une petite patate déjeuner parce que c'était vendredi, puis Ouais. on filait, on se sentait un peu fou. Mais les frais de livraison, c'est 10$. Là, Moi, c'est ça la raison pour laquelle je fais. Je trouve ça. La dernière fois, ça doit faire exorbitant. 6 mois, si c'est pas un an. C'était des ailes de poulet. J'ai fait, hey, j'ai une vraie, tu sais, des vraies ailes de poulet, là, pas des affaires patentes. Ça a coûté comme 42. Ouais. Plus 10, plus 15, plus 3, plus 27, plus 27 paiements. J'ai fait, hey, non, zéro. Moi, je Parce peux que pas. là, Là. en plus de ça, tu dois donner du pourboire. Ben, ça, je te au dis, c'est livreur. plus plein de patentes. Puis
que je les comprends, là. Ben je suis oui. pas contre le principe. Ben oui, mais au tellement. final, c'est quasiment 2 fois. Puis j'ai un de mes amis qui faisait du Uber Eats, lui, il Oui. était livreur, puis il disait que... Puis, en tout cas, je fais une parenthèse pour parler du pourboire, à quel point c'est important, parce que lui, quand il voyait une commande rentrer puis qu'il voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de pourboire, il dit, c'est sûr que j'apprends pas versus une autre commande qui en a plus, c'est sûr que je vais prioriser Non, celle-là. je là. comprends très Fait que là, tu payes cher, tu te fais livrer pas grand-chose, puis ton repas arrive froid. Ouais, Je exact. sais pas à quel point ça vaut la peine. Bon, on en a reçu quelques réponses. Il y a André de Saint-Hyacinthe qui nous dit « Moi, je ne commande rien du tout, zéro Uber ou n'importe quel autre. J'aurais les moyens, mais c'est pas ça le problème. À voir, je lui ai demandé alors quel est le problème. André, il me le dira bien. Quelqu'un qui habite à Vancouver s'appelle Pierre. Il dit « Moi, c'est un autre service qui s'appelle Everyday Meal. Il dit je commande 14 repas déjà faits pour la semaine au complet pour 160 $ par semaine. Ça inclut dîner, souper. » Je commande plus de restaurant. Fait que ça revient à peu près le 11,45 par repas pour 14 repas. Ah, C'est souvent- ouais. Mais moi, C'est j'avais déjà vu ça aussi pour ceux qui veulent pas. Ouais. C'est des repas Toutes les good food préfaits. du monde, là. Oui, mais genre. Mais moi, j'avais vraiment... C'était une personne qui avait une petite entreprise qui faisait ça. Parfois, c'est vrai que pour économiser le temps et l'argent, c'est une bonne idée. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas commandé de resto, pas capable financièrement. Quelqu'un nous dit, pour 50$, t'as une pizza all dress, large. Pourquoi pas? Hey, arrête, 50 piastres. C'est un scandale, payer 50 piastres. Ouais, ben il y a quelqu'un d'autre qui a plutôt accroché sur le fait de pas savoir se faire à manger. Peut-être que c'est le cas pour certaines personnes. C'est Jean-Pierre, il nous dit incroyable de pas savoir se faire à manger. Aucune explication valable pour dépenser 1 000 $ par mois. Ne pas cuisiner, c'est de la paresse mal placée. C'est un point de vue qui se vaut, je suis désolé. Ben si c'est vraiment pour ça. Si c'est parce que tu sais pas c'est du comment. monde pas d'enfants. Tu sais, si c'était comme, ah ouais, on en a 4, je te verrais bien avec les 4, toi, puis non, pas d'enfants, rien, allez hop. Ça fait que c'est intéressant. Ben, on regarde le là-dessus. Nous sommes dans